Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur le retour de Jésus-Christ. Et je suis certaine que vous étiez très impatients toute la semaine pour justement le sujet que nous traitons aujourd'hui, un renouveau religieux conduit par une puissante figure religieuse. Effectivement, oui, ça prend une puissante figure religieuse pour arriver à faire ce qui va se passer. Selon vous, qui pourrait avoir une influence aussi grande que ça dans le domaine de la religiosité? Eh bien, on sait au niveau du Vatican, hein, on sait que le pape a cette influence-là, a une certaine autorité. Il va s'ériger quelqu'un d'aussi puissant, d'aussi grand que le pape, hein, qui va être cette figure religieuse-là et qui va être appelé le faux prophète. Là maintenant, vous me dites, oui, mais Chantal, tu nous as parlé que la Bible est composée de prophéties, puis que les prophéties contiennent la fin des temps, puis là, tu nous dis que c'est un faux prophète. Faut pas tout mélanger, là. Vous savez, les faux prophètes, ça a toujours existé. Ça existera toujours aussi. Donc, les faux prophètes sont là et les bons sont là. Mais c'est pour ça qu'il faut analyser tout ce qui nous a été dit. Il faut voir à la lumière de Dieu, il faut scruter, il faut regarder, il faut examiner chaque jour ce qui nous est dit, si c'est vrai, est-ce que c'est véridique, c'est-tu vérifiable, on peut-tu faire des recherches, peut-on creuser pour approfondir qu'est-ce qu'il nous est dit, il faut chercher. Si on croit à 100% ce qui nous est dit, ben, regarde, oh, ben, ça a été dit, Chantal le dit, c'est correct. Non, 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 non. Fiez-vous pas à ce que moi je dis, mais allez faire vos recherches, c'est important. Alors, c'est ça, le faux prophète, lui, il va avoir une influence et il travaille en étroite collaboration. N'oubliez pas, la personne qui s'assied dans le temple, là, qui se proclame Dieu, là. Alors, ces deux-là travaillent en étroite collaboration, là. Il faut vraiment, ça prend les deux. Parce que la personne politique, elle ne peut pas travailler toute seule. Ça prend une influence pour arriver, parce que là, on sait que le diable se déguise en ange de lumière. Et on sait que ce faux prophète-là va faire des miracles, va accomplir toutes sortes de choses. Il va y avoir des guérisons, le feu du ciel va descendre, il va se passer un paquet de choses tellement au point qu'il y a des millions et des millions et des millions de gens qui vont adhérer à ça et qui vont croire. Comment qu'on ne peut pas croire qu'un homme religieux ne vient pas de Dieu? Comment? Hey, en plus, il fait des miracles, puis avec tout ce qu'il dit, puis tout ce qu'il fait, hey, c'est certain que ça vient de Dieu, mais détrompez-vous. Ça, c'est permis. Ça va arriver pendant 3 ans et demi. Ça va être la paix, il n'y aura pas de violence, il va y avoir une bonne communion entre tous ces peuples-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'union va se faire. Et tout ce qu'ils veulent, c'est l'unification pour arriver à régner, diriger, puis contrôler. Et c'est ce qui va arriver. Et aussi, là, ben écoutez, hey, on a la paix, là, parce que là, ils vont apporter des solutions, là. Et tous ceux qui vont adhérer, ben, ils vont avoir comme des genres de récompenses, là. Ils vont sûrement avoir une maison, un travail, ils vont être nourris, tu sais, le gouvernement qui va être en place, qui va s'ingérer, ce gouvernement-là, va être influencé aussi par ce faux prophète-là. Et ils vont arriver à faire des promesses et à garder le monde sous une emprise tellement pas enrichissant, mais tellement, en tout cas, c'est servi sur un plateau d'argent. Tellement envoûtant. Bon, voilà, je l'ai. Alors, ça va être tellement envoûtant que les gens ne pourront pas dire, puis ils ne pourront pas croire, ben non, ça vient pas du diable. C'est pas le diable qui donne ça, il y a juste Dieu qui est bon, puis fait qu'ils vont croire à ça. Et pendant une période,
de 3 ans et demi, ils vont vivre quasiment le paradis sur terre. Mais après ces 3 ans et demi-là, il va y avoir un autre 3 ans et demi qui va arriver. Et c'est là que l'Antéchrist qui est assis dans le temple avec ce faux prophète-là, qui va dévoiler sa vraie identité. Et qu'il va y avoir des tribulations, il va y avoir des détresses immenses. Les gens vont vraiment vivre des atrocités. Il y en a qui vont périr au péril de leur vie, je vous le dis. Il va se passer des choses épouvantables. Mais tout ça pour arriver que la personne, elle, ce qu'elle veut, cette personne charismatique-là, elle veut avoir le pouvoir, elle veut régner et elle veut être adorée de tout le monde. C'est le but de Satan, parce que Satan, il est jaloux. Et on sait que le peuple juif, c'est le peuple choisi de Dieu. Alors, ce qu'il veut aussi, c'est posséder Israël. Il veut dominer Israël. Et il va y arriver, parce qu'il s'assoit dans le temple. On le sait, il va le posséder pour un temps. Mais aussi, c'est ça, les nations du monde vont faire qu'ils vont se tourner aussi vers cet homme-là. On regarde Apocalypse 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Bon. Là, je vous entends dire, wow, c'est quoi cette histoire-là de fou? Quelle sorte de niaiserie que c'est ça? Que ça tient pas la route, ça n'a ni queue ni tête. Un épée qui sort de la bouche. Bon, d'accord. Là, il faut comprendre qu'une épée, la parole de Dieu, elle est comparée à une épée. Une épée tranchant à double tranchant. Parce que la parole, elle vient en profondeur. Elle vient retrancher. Comme la moelle des os, là. Sous la moelle des os, elle tranche finement. Alors, la parole de Dieu, c'est l'épée. Donc, quand on parle que l'épée qui sort de la bouche, c'est la parole qui sort de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et celui qui est assis sur le cheval, c'est Jésus-Christ. Donc, toute parole qu'il va prononcer va avoir un effet tellement grand au point que les gens vont être tués. Là, maintenant, je vous entends peut-être me dire, ben oui, mais là, pourquoi qu'il va tuer des gens, là? Ça se peut pas, là, ça marche pas. Mais oui, ça marche. Parce que là, quand ça va arriver, là, il est sur le champ de bataille. Bon, ceux qui sont dans l'armée, tout ça, bon, ils savent qu'il y a des stratégies qui se font. Avant d'aller sur le champ de bataille, avant de se rendre à la guerre, on va faire une stratégie, on va se consulter, on va opérer des choses. Dieu, il agit comme ça aussi envers nous parce qu'il nous parle constamment tout le temps. Tout le temps, il est en communion, il essaye de nous avertir par des songes, par des rêves, par la bouche de quelqu'un. Il nous parle. Mais nous, on ne fait pas attention à cela, malheureusement. Alors, la plupart des gens, justement, quand ils sont rendus sur le champ de bataille, il est trop tard. Hein? Ben là, on commence pas à dire, ah ben lui, je vais l'épargner, puis lui, ah. Non, non. Tu es sur le champ de bataille, fait que tu tues ou ben non, tu te fais tuer. Bon. Donc, c'est ça. Malheureusement, il va être trop tard. Là, présentement, actuellement, c'est le temps, justement, d'être réveillé puis d'être conscientisé et de prendre notre position actuellement là. Prendre notre position avec Jésus-Christ. Parce que après, il va être trop tard. Là, on parle d'Israël, on parle des gens qui vont combattre, mais ça va avoir un impact sur notre vie aussi, ici au Canada. Là. Pas juste en Israël ou en Europe ou en Moyen-Orient.
c'est partout. Ça va être mondial. Et mondial parce que oui, on va on va devoir adorer la bête. C'est ce qu'on regarde dans Apocalypse 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors voilà, c'est ça. Donc, nous aussi, on n'est pas exempt de cela. Il va y avoir un système qui va être mis en place. On sait que, bon, là, que l'image soit animée. Qu'est-ce qui anime les images selon vous? Bon, les caméras, là, on sait, là, bon, mon image est animée. Donc, c'est quelque chose de technologique qui va se faire. Il va arriver quelque chose de technologique. Et que cette personne qui est charismatique et qui veut gouverner mondialement, ben, il va faire qu'il va y avoir quelque chose que là, nous, on va devoir adhérer à ça. On va devoir adorer ce qu'il va faire. Parce que si on ne le fait pas, on va mourir. Donc, moi, personnellement, je vais vous le dire, là, j'aime mieux mourir. Parce que je vous le dis tout de suite, là, moi, là, je n'adorerais pas cette image-là. Alors, si jamais ça tombe dans les mains de personnes qui ont de l'influence et qui vont apporter peut-être cette vidéo-là à qui de droit, on ne sait pas, ben je vous le dis tout de suite, là, regardez-moi bien dans les yeux, là, je ne m'inclinerai pas et je n'adorerai pas votre image, pour aucune considération. J'aime mieux mourir et aller en présence de Jésus-Christ parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Mais si j'adore votre image, je sais que je vais aller périr avec vous pour l'éternité. Donc, je vais avoir des pleurs, des grincements de dents? Non, je ne suis pas du tout intéressée. J'aime mieux me ranger tout de suite là maintenant sur le côté de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a. On a cette opportunité-là de choisir, d'aller. On le choisit, là. Dieu nous laisse libre, hein, vous savez, il nous dit, vous avez devant vous la vie ou la mort, les bénédictions ou les malédictions. Je vous laisse libre, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous le vivre? Voulez-vous avoir des bénédictions? Oui, bien rangez-vous de mon côté, mais il y a des conditions à ça. Vous voulez vous ranger de mon côté? Bien écoutez, il faut falloir que vous acceptez Jésus-Christ, parce que c'est Jésus, c'est par lui, uniquement par lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin, la vérité, la vie qui conduit au Père. Donc, si on ne l'accepte pas, qu'on ne croit pas à ce qu'il a fait, qu'il est venu sur Terre, puis on pense que oh, c'est rien qu'une légende ou que oh, c'est une histoire parmi tant d'autres ou que c'est même pas vrai, je suis désolée. Si vous ne le croyez pas, ben vous ne passerez pas l'éternité dans sa présence. Vous allez grincer des dents avec les autres. C'est ça qui va arriver. Donc, c'est ça. Faut vraiment être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va s'opérer, parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne qui est faux prophète a une influence vraiment puissante au niveau du gouvernement, au niveau de la politique qui va s'installer, qui va se mettre en place. Il va avoir une énorme influence. Et cette influence-là va faire que ils vont tous s'allier ensemble et qui vont se tourner contre Israël. Excusez. Fait que la vie du monde occidental, là, elle va vraiment changer. Il va se passer des choses épouvantables. Et on n'est pas à l'abri, comme je vous dis, à cause justement de cette image de la bête-là. Donc, on va regarder ensemble parce que Jésus aussi nous a avertis, nous a mis en garde de ne pas se laisser séduire. Fait qu'on voit ça dans Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voyez-vous, c'est écrit. C'est écrit, c'est Jésus lui-même qui le dit, qu'il y en a beaucoup qui vont venir en son nom et qui vont séduire beaucoup de gens. Les gens vont être séduits. Il va y avoir une puissance, là. Écoutez, quand que M, là, il hypnotise les gens, là, il y a une puissance sur les gens. Vous savez, c'est puissant ce qu'il a pour arriver à contrôler et à faire ce qu'il veut aux gens. Imaginez-vous cette puissance-là qui s'en vient, qui va contrôler, qui va arriver à contrôler les gens. Ceux qui sont faciles à se faire hypnotiser, là, vous êtes aussi bien de vous mettre à genoux puis de prier parce que, écoutez, demandez à Dieu là, qui vous protège, qui vous délivre de ça, parce que vous n'êtes pas à l'abri. Même moi, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Écoutez, c'est une puissance d'envoûtement, c'est un envoûtement extrême, au même titre que Hitler et Napoléon. Écoutez, Hitler, il y avait une puissance incroyable, là. Ça prend une force surhumaine pour arriver à faire ce qu'il a fait, à diriger une armée, puis ordonner aux gens de dénoncer les Juifs. Voyons donc, dénoncer les Juifs pour les faire mourir, quelle sorte de mentalité que c'est? On le voit aujourd'hui, voyons donc, on dénonce nos voisins parce ils se rassemblent à cause de la COVID. Quelle sorte de mentalité qu'on a de dénoncer? C'est incroyable, là. Écoutez, moi, j'en reviens pas. On n'est pas mieux que ce peuple-là, là, qui dénonçait les Juifs et pour faire périr les Juifs. Là, on dénonce nos voisins par rapport à la COVID, mais on périt pas encore, là. Hein? On dénonce. Mais c'est incroyable, là. Écoutez, la mentalité, qu'est-ce qui arrive à nous faire croire, à nous manipuler? C'est une puissance extrême. Et ça va venir de plus en plus grave, je vous le dis. Donc, c'est à suivre. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez mon adresse courriel si vous allez dans « À propos ». Vous pouvez m'écrire personnellement. La semaine prochaine, nous, on va voir le 8e signe qui parle que le royaume de Dieu va être prêché sur toutes les nations. Ça aussi, c'est intéressant de savoir parce que c'est un des signes qui va être là avant le retour de Christ. Il faut que le royaume soit prêché à toutes les nations avant son retour. Merci d'avoir été là.